Salut à tous, c'est Blade et on se retrouve pour parler de mes achats manga que j'ai achetés au mois de juin. Donc j'ai vraiment acheté beaucoup de mangas le mois dernier. Parce que là actuellement nous sommes au mois de juillet. C'est la fin des cours, je suis en vacances et boum, et bim, et bam. Bref, on s'en fout. Bref, donc là je vais vous parler de plusieurs séries. Donc il y a plusieurs séries. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mangas. Et avec des extraits mangas. Donc oui, 14 mangas pour moi, c'est pas le plus gros mois, mais c'est vraiment, c'était pas prévu. Donc on va commencer, donc je vais parler, je vais faire les extraits mangas en dernier. Donc on va commencer donc j'ai acheté le 10e tome de Shingeki no Kyojin. Donc c'est un manga de Hajime Isayama et c'est édité chez Pika dans leur collection Seinen, même si c'est classé shonen au Japon. Pour moi c'est un shonen. Donc très très belle couverture, donc je l'ai lu, c'est un putain de tome, c'est énorme, hein. Franchement c'est mieux en mieux Shingeki no Kyojin. Putain qu'est-ce que c'est bon. Ce tome 10, pour moi c'est le meilleur tome de la série, c'est pour le moment. Et j'ai très très hâte d'acheter le 11e tome. Donc là sur la couverture, donc, on voit Bertolt, Rainer, Ymir, Eren, Sacha, Connie et Mikasa. Donc on a énormément de révélations dans ce tome, mais je vais pas spoiler. Je ne vais pas spoiler, oui. Il y a énormément de trucs, mais c'est de la balle. On continue avec le 7e tome de Prisonnier Riku. Un petit coup de cœur, c'est monstrueux cette série. Donc c'est un manga de Shinobu Seguchi et c'est chez les éditions Akata dans leur collection Shonen. Donc c'est grave bien. Je ne l'ai pas encore lu par contre celui-là, mais cette série c'est énorme. Les bastons, j'adore les bastons qu'il y a dans ce manga. Il faut que je rattrape Prisonnier Riku parce que c'est vraiment une très très bonne série. Et avec des couvertures magnifiques là. Riku là, avec c'est super bien détaillé. C'est un manga de malade mental. J'adore Prisonnier Riku. On continue avec, et normalement, j'ai oublié de dire que Shingeki no Kyojin c'était en cours de parution au Japon avec déjà 19 tomes de paru, et le tome 19 va arriver au mois d'août. Et Prisonnier Riku on est en cours de parution au Japon avec déjà 28 tomes. C'est pas une petite série, mais ça a quand même son succès, hein, Prisonnier Riku quand même, hein. Même si c'est pas trop au Japon et en France aussi, mais bon c'est dommage. Et en France actuellement nous sommes à 15 tomes et le 16e tome sera, je ne me rappelle plus, je crois que c'est pour la Japan Expo si je me trompe pas. Rectifiez-moi dans les commentaires pour la sortie du tome 7. Non, du tome 16, pardon. Oula, je perds la boule, moi. Donc voilà, tome 16. Voilà, oula, tome 7 de Prisonnier Riku. On continue avec, et c'est pour l'instant des mangas en cours de parution. On continue avec le 6e tome de Slam Dunk, donc de Takehiko Inoue. C'est chez les éditions édition Kana. Oula, j'ai oublié un truc. Oula, voilà. Et c'est chez les éditions Kana dans leur collection Shonen. Donc le manga qui est fini au Japon en 31 tomes. J'ai lu, je l'ai pas lu encore, mais c'est vraiment un très très bon manga de sport, hein, qui est peut-être, c'est pour moi, c'est plus réaliste que Kuroko no Basket, mais c'est quand même très très bien, même si c'est plus réaliste. J'aime quand même s'il y a un moment, c'est quand même assez tranche de vie, mais c'est quand même très très bon. Slam Dunk avec une très très belle couverture de Akagi, de Rukawa et de Hanamichi qui sont rivaux les deux, qui sont en compétition. Voilà, une très très belle couverture. On continue avec le second tome de Terraform Mars. Oui, donc j'ai vraiment kiffé le tome 1, donc je me suis dit, je vais acheter le tome 2 ce mois-ci. Enfin, je me suis dit au mois de juin, ce mois-ci. Et voilà, donc je ne l'ai pas encore lu malheureusement. Je vais le lire dans peu de temps. Donc c'est de Scénario Yu, Sasuga et Dessin Kenichi Tachibana. Et c'est chez les éditions Kaze dans leur collection Seinen. Donc le manga est toujours en cours de parution au Japon avec déjà 17 tomes de paru. Et actuellement en France, nous sommes à 14 tomes et le tome 15 est prévu pour le mois de août. Donc voilà, très très bon, hein. Donc j'ai très hâte de lire, sachant que c'est une nouvelle histoire, sachant que le premier tome, ça aurait pu être un one-shot, hein, Terraform Mars.
mais c'est terminé. Donc la mission c'était terminée. Mission Bugs 2 c'est terminé au tome 1. Et là on est sur une nouvelle histoire avec une nouvelle mission, un nouvel équipage. Et on va sûrement revoir le personnage principal qui est Komachi, voilà. Qui va devenir... je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Donc, on continue avec le 10e tome de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, donc manga de Togashi, hein, Yoshiro Togashi, le plus gros fainéant du monde. C'est édité chez Kana, donc j'ai vraiment kiffé ce... C'est toujours en cours de parution avec déjà 33 tomes de paru en France, et il n'y en a toujours pas de date pour le tome... le prochain tome, c'est le tome 33, on n'a toujours pas de date. Donc déjà, il faut dire que c'est une très très belle couverture avec le chef de la brigade fantôme, Léolio, Kurapika, Gon et Kirua. Donc très très belle couverture. Et c'est vraiment, je l'ai lu celui-là par contre, donc je vais pas spoiler ceux qui n'en sont pas encore là. Mais c'est vraiment un très très bon tome. Hein. J'ai vraiment kiffé, c'est du très bon Hunter x Hunter. J'étais assez déçu, même très très déçu par le tome 8. Et depuis le tome 9, c'est de mieux en mieux. Donc j'ai hâte de lire le 11e tome, que je pense que je m'achèterai très vite parce que j'ai pris beaucoup de retard. C'est comme avec Fullmetal Alchemy, j'ai pris beaucoup de retard. On continue avec un manga qui n'est pas à moi, mais que je l'ai acheté spécialement pour la fête des pères. Il s'agit du premier tome de Père et Fils de Mitagawa. C'est édité chez Kiyun dans leur collection Seinen. Donc je suis pas très motivé par le lire personnellement. Et c'est pas à moi, donc je l'ai donné à mon père. C'était pour la fête des pères, donc je lui ai donné. Et voilà. Donc, mais bon, je le range quand même dans ma mangatech, même si c'est pas un manga que j'ai. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Père et Fils, si je devrais le lire ou non. Et je ferai en fonction des avis. Donc voilà. Mais pour l'instant, je suis pas très 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 motivé. Même si les dessins sont plutôt pas mal. Hein. Bon, je vais montrer. Les dessins sont plutôt pas mal. C'est une histoire avec un père et son fils. Ok, je sors. C'était une blague de vanne de merde. Un père et fils. Avec, voilà. Donc, on continue avec le premier tome de Sunken Rock. Et oui, j'ai enfin commencé Sunken Rock, donc un manga de Boichi, et c'est édité chez Doki Doki. Et c'est un manga fini au Japon avec déjà, c'est un seinen, hein, dans la collection shonen, même si c'est un seinen, qui est fini au Japon en 25 tomes. Et actuellement, ça va à 23 tomes, je me rappelle plus quand est-ce que sort le tome 24, je ne sais plus. Bref, eh ben, j'ai lu que le premier chapitre. Voilà, j'ai eu tout ça. Et c'est déjà du très très bon Sunken Rock. Hein. Je ne l'ai pas fini, malheureusement. Mais c'est déjà du très très bon, du très très lourd, avec un Ken Kitano en couverture. Donc voilà, avec la mafia, que des trucs que j'aime bien. Même si, voilà, que des trucs que j'aime bien. Grosse baston, donc c'est une grosse. Il y a de la baston. Donc c'est pour l'instant du très très lourd. Et oula, il faut pas que je monte le derrière. Moi, je vais montrer. Et on finit par la dernière série en manga. Et il s'agit de Bleach. Et ouais, j'ai eu du tome 27 au 33 en occasion pour 2 euros. Oui, en occasion pour 2 euros. Et c'est en parfait état. Franchement, c'est un manga neuf, mais en occasion. Voilà. Donc, tome 27 avec Orihime. Tome 28 avec un mec que je connais pas. Donc, j'ai lu pour l'instant les Bleach. J'ai lu jusqu'au tome 24. J'ai pas encore lu la suite. Donc voilà, tome 28. Tome 29 avec encore un perso que je ne connais pas. Oh merde. Oula, c'est tombé. Oula, ah bah merde. Oh putain. Ah putain, ça tient pas. Voilà. Excusez-moi de ce mauvais cadrage. Le tome 30. Oh oui, oula, j'ai été perdu. Tome 30 à Kain Shiba. Qui ressemble fortement à Ichigo. Tome 31 à un mec qui m'a l'air psychopathe. Tome 32 qui a une belle couverture. Et enfin le tome 33. Voilà. C'est tout pour les mangas. On va finir par les extraits mangas. Ah non, il me reste un dernier manga que j'ai acheté au mois de juin. Il s'agit du premier tome de Platinum End de scénario Tsugumi Oba et dessin Takeshi Obata. Donc c'est ceux qui ont fait Death Note et
Et c'est comment Bakuman, voilà. Donc c'est la première série que je lis de ces auteurs-là. Donc j'ai jamais lu ni vu Death Note et je n'ai pas lu Bakuman. Donc voilà. Et on finit par les extraits manga. Donc on va commencer par l'extrait de Psychopathe. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez lu. Par exemple, j'ai lu Psychopathe car voilà. Dites-moi si c'est vu. Voilà. Juste ne pas spoiler. Donc on va commencer par l'extrait de Psychopathe. Donc j'ai pas encore lu les extraits qui sont là que j'ai acheté. Enfin que je lis très prochainement. Donc de dessin Natsuo Sai, scénario Midori Goto. Œuvre originale comité de production Psychopath et d'après une idée de Gen Urobuchi et c'est édité chez Kana. Donc ma foi, donc c'est Psychopath inspecteur Shinya Kogami. Donc ça a l'air bon, ça a l'air pas mal, mais bon voilà. Ensuite on continue avec Pétale de réincarnation, donc qui a l'air vachement pas mal, de Miki Issa Konishi et c'est édité chez Komiku. Donc voilà. Damned Master. Donc un manga qui a été vachement critiqué, donc ça je pense me le prendre parce que pour forger mon propre avis, je pense que je ferai une critique spéciale sur Damned Master pour voir ce que j'en pense, parce que j'ai vu que ça avait l'air pas terrible, mais le nom m'inspire et je verrai bien si c'est bien ou pas. Donc voilà, édité, donc c'est de scénario Uni et dessin Shu Katayama et c'est édité chez Komiku pareil. Ensuite un manga qui a l'air vachement pas mal des éditions What the Fuck de Akata. Il s'agit de Bloody Delicant Girl Shansao. Très belle couverture, qui a l'air ma foi pas trop mal. Des éditions What the Fuck. Voilà. Ensuite un manga français donc, qui est Le Visiteur du Futur, la Brigade Temporelle. Donc de François Descraques et Guillaume Lapère. Oula. Lapère. Et c'est édité chez Ankama. Ouais. Et donc le dessinateur qui est le dessinateur de City Hall. Donc voilà, c'est donc. Ma foi, les dessins ont l'air pas mal, le scénario a l'air pas mal. Je ne sais pas si je prendrai le manga, mais en tout cas, ça a l'air pas mal, même si ça se lit de droite à gauche. Ensuite, on passe à Hunt. Je crois que c'est Hunt, le jeu du loup-garou. Donc, ouais, c'est Hunt. C'est chez les éditions Soleil Manga. Voilà, et c'est de scénario Ryo Kawakami et dessin Kudo. Donc, voilà. On continue avec Love Dilemma. Donc c'est pas un rapport avec le manga Dilemma des éditions Komiku. Donc c'est de Kei Sasuga, c'est chez les éditions Delcourt Tonkam. Pourquoi Delcourt c'est une maison d'édition et pourtant Tonkam aussi? Et bien en fait les deux maisons d'édition ont fusionné. Voilà. C'est tout ce que je sais, c'est que les deux maisons d'édition ils ont fusionné il n'y a pas très longtemps, je crois au mois de avril ou mai, je ne sais plus. Donc mais bon voilà. Et on finit par un manga qui a l'air vachement pas mal des éditions Pika. Il s'agit de Greenworks. Les deux premiers tomes sont sortis, hein, pour savoir. Et c'est chez les éditions... Ouais, Pika, oula, je venais de le dire. Et c'est de Yusuke Ozawa, donc avec des plantes qui ont envahi la Terre. Voilà, un monde apocalyptique. Donc je verrai bien ce que ça donne. Parce que moi j'aime bien les mondes comme ça. Si je me trompe pas, rectifiez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est fini en 10 tomes au Japon. Ça c'est... Oh, le prochain tome sort au mois d'août, hein, pour ceux qui ont déjà le manga. Donc voilà, donc ça fait un gros achat manga quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des achats que j'ai achetés. Et on se retrouve prochainement pour mes lectures. Que je pense donc la prochaine qui sera demain. Je ferai normalement demain ou après-demain. Allez, voilà. Allez, Jana, à la prochaine.